Bonjour les amis, on se retrouve pour l'avant-match entre le Barça et Victoria Plzen. Sachant bien que c'est le dernier match du Barça en Ligue des Champions et que le Barça n'a plus rien à jouer en Ligue des Champions. Donc le gars tourné en tout cas en Europa League. Et pour moi, ce serait déjà tout cas encore une début de saison pour l'Europa League. Et surtout, il faut essayer d'aller remporter ce titre et d'éviter aussi une saison blanche. Bien vrai qu'il a d'autres titres en jeu pour le Barça, mais c'est pas encore fini. Donc ce match, comme vous le voyez, n'est pas aussi un match totalement important puisque le soir est solé. Le Barça est en Europa League, comme je l'ai dit, il n'a plus rien à jouer. Même si on gagne ce match, ça n'aura pas d'impact sur le résultat final, puisque peu importe l'issue de ce match, on sait que le Barça et l'Inter sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et le Barça a fini sa campagne déjà en UCL. Donc, pour moi, pour ce match, je vais essayer de proposer les quatre et, et accorder de, du temps de jeu aux joueurs qui doivent lancer leur saison. Par exemple, à l'exemple de Rafinha, Ferran Torres, Fati, Kessé qui difficile gratte des minutes. Et, et voilà, ces joueurs doivent trouver des minutes de jeu. Et à propos de l'actualité, il a été rapporté dans les médias que le Barça est en phase serait intéressé par Bruno Guimaraes, le milieu de la défensive de Newcastle. Et aussi Ansu Fati qui fête ses 20 ans. On espère que il fête ses 20 ans déjà. On espère que il aura la forme et vivement d'abord la forme et la santé. Et ensuite qu'il performe sur le terrain puisque on est tous d'accord que c'est pas le Fati qu'on a vu à ses débuts qu'on est en train de voir actuellement. Donc vivement qu'il retrouve sa forme puisque après Lewandowski en attaque, c'est le seul attaquant qui a l'instinct des buts. Et compte comme ses débuts à côté de Lionel Messi. Donc là aussi, Lewandowski ne va pas voyager pour ce match puisqu'il doit, comme je l'ai dit, il doit rester au repos. Et Jules Koundé, les propos apportés par le joueur et Xavi, ce ne serait pas une blessure assez grave, c'est simplement un surcharge musculaire. Et Eric Garcia aussi, ce ne serait pas trop grave aussi, et la blessure n'est pas quelque chose de euh, en tout cas, d'aussi compliqué, d'aussi compliqué. Donc, comme je l'ai dit, certains joueurs doivent rester au repos. Et franchement, nos défenseurs sont tous blessés. Et comme bientôt, je vais donner mon 11. Alors, pour ce match, comme je l'ai dit, il n'a rien à jouer puisque le Barça et l'Inter sont déjà qualifiés pour le huitième. Ça fait dommage que, en tout cas, pour nous, en tant que fan du Barça, de voir son équipe éliminée déjà encore la deuxième fois d'affilée. Bon, c'est pas grave. Alors, pour mon ce match, je vais choisir, comme Garcia n'est pas là, et qui a joué le dernier match, franchement, on ne l'attendait pas, mais il est venu jouer. Heureusement que tout s'est bien terminé. Donc, en charnière centrale, moi je propose que Piqué et Marcos Alonso parce qu'il n'a pas de but pour le moment. Et euh, latéral gauche, je pourrais mettre et Jordi Alba et latéral droit, je vais mettre Elton Bellerin puisque on est tous d'accord que ce match est à la portée de Bellerin. Même si son match face au Bayern de Munich a été catastrophique, oui, a été catastrophique, faut le dire. Et donc je mets Bellerin pour le latéral, en tant que latéral droit, qui sait en fin de match ou bien quelques minutes avant la fin du match, aller pour entrer euh, tout cas, pour, pour gratter des minutes de jeu. Et le repos va faire tellement du bien, au cadre au cadre de l'effectif, puisque on aura à cœur de gagner notre match on aura à cœur de gagner le match euh, en championnat le week-end prochain, puisque comme vous n'êtes pas sans savoir que
le Real Madrid, après lui, ils ont lâché 2 points. Donc, on est à 1 point du Real actuellement. Donc, il faudra tout faire pour gagner le match d'après en championnat pour essayer d'arracher le truc, quoi, essayer d'arracher la première place au Real de Madrid. Et comme vous le savez, en tout cas, c'est les 3 points qui comptent en championnat, c'est les 3 points qui comptent. Vous voyez maintenant que si Lewandowski n'avait pas marqué, tout cas, n'avait pas marqué son but face à Valence, ça pourrait nous coûter très cher. Oui, ça pourrait nous coûter très cher. Bien vrai qu'on n'a pas bien joué, mais c'est pas tous les fois que tout cas, et, et tout cas, on trouve des trucs là, on gagne un match avec du beau jeu, tout là, du tiki-taka, tout ça. Parfois, l'adversaire ne va pas te laisser faire tout ça. Et on a vu le Real, chaque fois, ils ne sont pas bons dans le jeu. Pourtant, ils arrivent à gagner des matchs, même si c'est à la fin, totalement à la fin. Donc, c'est ça. Comme je l'ai dit, pour le truc là, les quatre de possession, c'est Eder Blaine comme latéral 3 et Piqué et Marcos Alonso comme en charnière centrale. Et de l'autre côté, on aura Jordi Alba. En défense, en milieu défensif, la place de Busquets, je veux voir tout là. Franck Kessié, apparemment, il aurait été apporté par les médias que le joueur serait content de son temps de jeu, de son faible temps de jeu. Et tout là, si les choses ne s'améliorent pas, elle pourrait prendre le départ. Moi, je veux simplement dire que, franchement, il faut que ce PC enchaîne. Si Xavi a amené Tessie, c'est pour le faire jouer, c'est pour savoir comment le seul, là, tout à chacun, là, un point pour lui, il ne peut pas le faire amener, il ne peut pas l'amener de l'Italie gratuitement et le banqueter sur le banc. Donc, pour moi, Kessé doit avoir un rôle important dans ce 11 de départ. Il doit enchaîner des minutes pour penser mal dans cette effectif. Donc, je pense que Xavi, dans son objectif des choses, il pense que il est un peu dans le nostalgie, c'est même pas un peu, il est beaucoup dans le nostalgie. Il veut tout l'argent, un milieu défensif qui, qui va envoyer des passes laser, des scènes de passes comme Busquets dans le temps. Or que le foot aujourd'hui, c'est pas forcément d'avoir un numéro 6 pour essayer de remporter des matchs. Un numéro 6 comme Busquets pour essayer de remporter des matchs. Comme quand les hommes, par exemple, de Casemiro lorsqu'il était au Real. C'est pas aussi un milieu assez qui peut te trouver des trucs assez techniques, qui peut te trouver des trucs des passes laser ou bien des 5 de passes. Mais défensivement, il était bon. Il assurait son poste. Il assurait son poste afin de couper les trucs les actions de l'adversaire et bien le jeu pour intercepter les actions de l'adversaire. Donc, c'est pas forcément de trouver, pour moi, c'est pas forcément d'avoir, en tout cas, c'est pas forcément d'avoir un joueur comme Busquets. Si tu peux trouver un joueur comme Casemiro, par exemple, du même standard, qui est aussi bon défensivement, c'est pas aussi grave. Par exemple, à l'image de Kessie. Kessie, c'est un joueur qui joue souvent en numéro 6, mais pardon, en pivot lorsqu'il était à l'AC Milan. Mais cela, tout là, comme c'est un match simple, aussi simple que ça, il faut essayer des choses et voir ce qu'il peut donner en 6. Et je suis sûr que c'est pour faire quelque chose, tout là, en 6, vu que l'adversaire va faire tout là, va, va jouer en bloc bas, que c'est serait dans notre milieu défensif. Donc il pourra faire de très bons matchs, ce que je pense qu'il va faire tout cas un bon match à ce poste. Maintenant, en attaque, comme les deux milieux relayeurs, je veux voir tout là, et le petit là, Pablo Torre et Gavi, puisqu'on a vu que Pedri, j'ai l'impression que on le surcharge très très. Il y a trop de surcharge sur le petit, trop de droit protéger, je ne sais pas. Mais on le sent qu'il est rincé. C'est un gamin de 19 ans. Franchement, comme je l'ai dit, il faut que les autres aussi trouvent du temps de jeu. Par exemple, de Pablo Torre qui a montré des choses. Je ne sais pas dans quel match il était entré dernièrement, mais on a su que, en tout cas, on sait que ce petit aussi a du talent. Peut-être le deuxième Pedri, vous voyez. Donc, je suis sûr que tout cas, si Xavi veut tenter, ce petit peut commencer aussi. Pablo Torre peut commencer accompagné de Gavi. Voilà, accompagné de Gavi, qui, qui peut débuter aussi ce match. Maintenant, en attaque, je vais mettre tout classe sur le banc, Dembélé sur le banc. Et Rafinha à sa place. Et en pointe, je vais mettre Ferran Torres puisque tout cas, Lewandowski ne fera pas tout cas, le voyage en République tchèque pour ce match.
Donc, je mettrais Ferran Torres comme numéro 9. Et de l'autre côté, je mettrais Ansu Fati. Je ne sais pas si vous l'avez vu lorsqu'il était sorti face à Valence. Il n'était pas du tout. Donc, tout ça sorti, pardon. Donc, je me le mettrais là-bas pour qu'il enchaîne les minutes de jeu, en fait, pour qu'il enchaîne et prendre toute la confiance. Puisqu'on a vu, et je vois beaucoup de gens le tomber sur le petit, mais il faut qu'on soit patient avec lui. Il faut qu'on soit patient, puisque on avait vu le cas de Vinicius, il avait 3 ans, 4 ans. Vinicius n'était pas à ce niveau-là, au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Vinicius n'était pas un top player à ce moment-là. Il a s'enchaîné des minutes, des minutes, des minutes avant de trouver son standard et commencer à performer. Donc, je veux la même chose pour Ansu Fati. Même s'il ne joue pas tous les minutes, il a les autres sur le banc, c'est au moins 30 minutes par match. Ça lui fait un peu comme on dit bien. Comme Kessie aussi, Kessie d'enchaîner. Même si Kessie n'est pas dans le ticket taka comme les Gavi et autres, je pense qu'il peut apporter quelque chose, comme l'impact physique et autres. Je pense qu'il peut apporter quelque chose pour ça. Donc, pour ce truc-là, pour le score, je peux voir, en tout cas, moi, je prédis un 4-0, simplement 4-0, parce que peu importe, même si le nul, même si le match est nul, en tout cas, le match finit, ça dit, le score est nul, ça n'aura pas d'impact sur les résultats, déjà, sur les résultats. Donc, le Bayern et l'Inter sont maintenus qualifiés. Donc, je ne vois même pas un match nul. Moi, je vois un score 4-0, 3-0 de la part du Barça. Et on se concentre sur le week-end. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve, les amis, pour une nouvelle vidéo. Ciao.